Bienvenue dans cette 32e étape de notre défi Ikigai. Je suis super content de te retrouver pour cette étape très particulière qui est vraiment intéressante, qui s'appelle incertitude. C'est comme ça que Frances Miralles et Hector Garcia de la méthode Ikigai ont nommé le 32e chapitre. Cette méthode pour trouver sa mission de vie. L'objectif, la question qui se pose, c'est comment l'incertitude peut nous aider à trouver notre voie professionnelle, notre épanouissement professionnel quand on est dans une situation où on se lève le matin à reculons, on va au travail à reculons, on se lève le matin avec une sensation d'avoir envie de rester sous la couette. Et comment finalement le fait d'être dans l'incertitude, le fait de ne pas avoir de plan, de ne pas avoir d'objectif, peut nous permettre de nous épanouir professionnellement. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait pour avoir les dernières vidéos de ce défi Ikigai, et puis de voir les futures vidéos autour de la question de l'épanouissement professionnel et du développement personnel de manière générale. Dans ce chapitre, je t'avoue, je vais te dire franchement, les auteurs ne m'ont pas inspiré plus que ça dans leur façon d'aborder la problématique. Ils ont pris un angle en fait d'attaque qui est celui du voyage, de comment on voyage. Et je trouve que c'est intéressant en soi quand on a envie de voyager, si la question était de comment mieux voyager. Et là, la question, c'est comment trouver sa mission de vie. Et je trouve que c'est pas du tout en accord avec... ça me semble pas cohérent, en fait. Donc moi, j'ai amené un peu cette réflexion autour de cette idée de comment, en fait, ne pas avoir d'objectif peut nous mener à un épanouissement professionnel et à trouver notre voie professionnelle. Pour ça, je t'inviterai à regarder le travail qu'a fait Raj de la chaîne Autodisciple à ce sujet-là, dans sa vidéo Vivre sans objectif, qui est vraiment très intéressant puisqu'il se passe donc sur un ouvrage de Leo Babauta, qui est La vie sans effort. Et l'idée, c'est que les personnes qui ont le plus de succès, qui ont souvent des réussites intéressantes, qui sont épanouies finalement professionnellement, qui ont une vie vraiment riche, sont des personnes qui n'avancent pas forcément avec des objectifs précis, cadrés, etc. L'idée, c'est que plus tu vas avoir un objectif précis, que tu vas détailler, plus en fait tu es sûr de l'atteindre. Et qu'on sait que la loi d'attraction, le fait de planifier, le fait de bien cibler un objectif, effectivement, on arrive toujours à l'atteindre. Et ce qui peut être intéressant aussi dans l'idée d'incertitude, de ne pas avoir de plan, c'est que on va éviter d'atteindre les objectifs qu'on se fixe en fait. Et alors ça peut paraître paradoxal, tu vas me dire mais c'est complètement farfelu comme idée, puisque l'idée c'est à un moment donné d'atteindre son objectif. Mais la question qui se pose là-dedans en fait, c'est que peut-être qu'en n'atteignant pas cet objectif que tu vas te fixer, tu vas peut-être en atteindre un autre bien plus grand. Que peut-être finalement tu vas peut-être aller dans une voie, dans un domaine que tu n'avais pas du tout prémédité et qui t'apportera peut-être plus de bien-être, plus de bonheur que tu l'avais jamais anticipé. J'ai du mal à percevoir personnellement l'efficacité de cette méthode, puisque je pense que c'est une méthode qui doit s'expérimenter pour vraiment comprendre les bienfaits. Pour autant, je l'ai entreaperçu dans ma période de reconversion lorsque j'étais au chômage, lorsque j'avais vraiment aucune préoccupation financière. En fait, quand tu arrêtes d'essayer d'atteindre des objectifs, il y a des tas de peurs qui se manifestent et qui remontent. La peur de ne pas avoir suffisamment d'argent ou
de ne pas pouvoir subvenir finalement à tes besoins matériels. Et ça, par exemple, c'est une peur qui peut être très facilement, pour la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo, et comme pour moi, en réalité, c'est une peur qui est infondée, qui est plutôt liée à une croyance limitante. C'est que si vraiment on voulait, on a des gens autour de nous qui pourraient nous héberger, on a souvent une famille, on a souvent quelqu'un qui pourrait nous accueillir le temps de finalement fonctionner sans objectif, d'avancer avec une espèce d'incertitude, qui nous amènerait finalement à faire exactement que ce qu'on aime faire, là où on peut aller, là où on veut aller. Ou pas d'ailleurs, c'est là la question, c'est ou pas. Alors moi, et je me suis donc pendant cette période de chômage où finalement j'avais un confort qui était celui d'avoir le chômage et de pouvoir prendre 2 ans de réflexion, d'action finalement sans objectif. Ben, il y avait souvent les opportunités qui sont présentées à moi étaient des opportunités liées à un lâcher prise sur les objectifs. Et plus j'avance, plus je me rends compte que souvent, la plupart des choses, comme on l'a pu le voir dans les vidéos précédentes sur le thème de la sérendipité, c'est que souvent les actions qu'on mène vers un objectif nous amènent vers un autre objectif. Là, l'idée, c'est que pas d'objectif nous amène vers des choses nouvelles et peut-être trouver notre voie ou peut-être trouver des choses inattendues sur ce chemin-là. Et surtout plus de bonheur et de bien-être et une vie sans effort, si c'est vraiment l'idée. Peut-être que l'épanouissement professionnel, la sensation de ne jamais travailler, elle est liée aussi au fait de ne pas faire d'efforts. Et quand on fait les choses avec passion, avec plaisir, comme quand on joue avec nos amis en faisant du sport, quand on travaille, par exemple, quand moi je réalise ces vidéos, je le fais avec beaucoup de plaisir. C'est le fait de porter cette réflexion vers mon intérieur, ça me fait vraiment du bien. Je me sens beaucoup plus détendu derrière, je me sens dans une énergie positive, je me sens plus en phase avec moi-même, je me sens plus authentique, je me sens plus proche de ma vérité en fait. Et donc réussir à vivre sans effort et à trouver une voie professionnelle qui nous amène finalement à ne jamais travailler, dans le sens travail égale douleur, ou travail égale pénibilité. C'est peut-être une solution finalement d'être dans l'incertitude. C'est pourquoi j'ai décidé, et je t'invite à me rejoindre dans cette action, dans cette chose qu'on pourrait faire ensemble. Moi je vais consacrer une journée par semaine, je vais tester ça pendant 30 jours. Pendant un mois, je vais faire 4 fois 4 jours comme ça où je n'aurai pas d'objectif et où je vais simplement me laisser aller à ce que j'ai envie de faire en utilisant une heuristique qui est utilisée par Nassim Taleb. Une heuristique, c'est en fait une démarche scientifique pour trouver la vérité ou une vérité, trouver des réponses. Et cette heuristique, c'est celle que si j'ai deux choix sur lesquels je n'ai pas de certitude, je sais pas, j'hésite entre 2 choix. À partir du moment où j'hésite entre 2 choix, c'est que aucune des 2 solutions sont bonnes. Et du coup, je vais rien faire jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se manifeste à moi que j'ai vraiment envie de faire. Je vais faire ce défi-là en fait de une journée par semaine, être dans l'incertitude, pour laisser de la place en fait à des opportunités nouvelles qui pourraient me conduire vers cet épanouissement professionnel, cette voie professionnelle. Cette idée qu'on l'a peut-être jamais vraiment... on peut toujours peut-être avoir quelque chose de plus grand, de plus épanouissant, de plus... qui nous amène à vraiment une vie sans effort, où on ne travaille jamais. Je crois que c'est vraiment cette idée-là qui m'intéresse et j'espère que ça t'intéressera aussi de la tester. Même, d'ailleurs, je t'invite à me partager un petit peu
les questions que ça t'amène, éventuellement les peurs que ça t'amène. Voilà. Tu peux laisser un petit commentaire, ce serait vraiment intéressant de pouvoir échanger là-dessus ensemble. Et bah, si ça t'intéresse, je te ferai un retour aussi de mon expérience à ce sujet-là. Voilà. Du coup, je te souhaite très bonne journée, soirée. Je sais pas où t'en es ici ou d'où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à demain pour la 33e.